je ne sais absolument rien. Rien du tout. C'est pourquoi le Saint-Esprit m'apprend chaque fois. Chaque jour qui passe, le Saint-Esprit ne fait que m'apprendre quelque chose. Et comme je ne sais absolument rien, c'est pourquoi je ne peux parler ni de moi, ni de qui que ce soit, ni de quoi que ce soit. En ce moment, je ne peux parler que de toi. Moi, je n'ai pas sacrifié ma vie pour quelqu'un. Mais toi, au moins, tu as sacrifié ta vie, et pour moi, et pour tous tes enfants qui sont en ces lieux. Alors, laisse-moi parler de toi ce soir. Laisse-moi te témoigner ce soir et manifeste ta puissance en ces lieux. Je prie ainsi. Amen. Est-ce que tu peux faire des bruits pour ce Jésus? Est-ce que tu peux acclamer pour ce Jésus? Bien-aimé, acclame pour les rois des rois. Acclame pour les seigneurs des seigneurs. Acclame pour celui qui mérite en ces lieux. Acclame pour celui que tu es venu suivre. Notre Jésus est puissant. Notre Jésus est puissant. Bien-aimé, répète avec moi, Jésus est puissant. Je dis bien, répète avec moi, Jésus est puissant. Oui, il est puissant. Jésus est puissant. Jésus est puissant. Bonsoir, chers enfants de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis vraiment béni de votre présence ce soir. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes venus en ces lieux. Avant d'aller plus loin, bien que je suis devant vous, mais je suis endeuillé parce que j'ai perdu ma grande sœur. Notre aîné de la famille nous a quittés. Mais je me suis dit que je ne peux pas laisser la volonté de Dieu. Il faut que j'accomplisse d'abord la volonté de Dieu et puis je vais pleurer après. Bien-aimés, comme je vous ai toujours dit chaque fois, qu'il y ait 2 ou 3 personnes, moi je suis là pour annoncer la parole de Dieu. Moi je suis là pour libérer la pensée de Dieu. Malgré que je parle de ça, mais ce n'est pas du tout bien. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu aujourd'hui se sont beaucoup donnés à l'argent en abandonnant l'œuvre de Dieu. Vous voyez de vous-même l'exemple qui est là. Tout le monde ne fait que s'adonner à l'argent. Malgré qu'il y a des gens qui s'absentent pour des raisons multiples, mais la plupart des enfants de Dieu ne font que chercher l'argent. Bien-aimé, l'argent que tu cherches, c'est lui qui peut te le donner, c'est ce Jésus que tu es en train de négliger. C'est ce Jésus que tu es en train d'abandonner son œuvre. C'est celui qui va te donner cet argent. C'est lui qui fera de toi un milliardaire. C'est ce Jésus que tu as abandonné. C'est lui qui fera de toi un millionnaire. C'est ce Jésus que tu as abandonné. Je vous ai dit autrefois, plus tu mets Jésus en première position, plus il te met aussi au premier plan. Plus tu mets Jésus en deuxième position, plus il te met aussi au dernier plan. Plus tu te consacres à Jésus, plus il t'utilise. Moins tu te consacres à Jésus et moins il t'utilise. Beaucoup d'enfants de Dieu, ces derniers temps, se sont donnés à l'argent. Ils ont l'amour de l'argent, de plus que même Jésus. De plus que même Jésus. C'est lui qui fera qu'en ces lieux qui est des milliardaires, c'est Jésus. C'est lui qui fera en sorte qu'en ces lieux qui est des millionnaires, c'est Jésus. Ne te dis pas que tu es en train de fournir beaucoup d'efforts pour devenir ce que tu es. Même le peu que tu as là, c'est Jésus qui t'a donné ça. Parce qu'il y a plusieurs qui sont en train de fournir ces mêmes efforts que tu fournis là. Même de plus que tes efforts. Mais ils n'ont rien. Pourquoi? Parce que toi, c'est Jésus qui t'a donné.
ce que tu as là. Et qui fournissent l'effort, mais ils ne trouvent rien. Au finish leurs efforts en vain. Ce qui veut dire que c'est Jésus qui te donne même le peu. Ne te dis pas que non, ce n'est pas mes propres efforts que je suis comme ça. Non, bien-aimé, ne mettez pas Jésus en deuxième position. Mettez Jésus en première position. Et vous verrez que votre vie brillera. Que Jésus fera de toi une grande personne. On en parlera de toi. Pourquoi? Parce que tu as pris Jésus et tu l'as mis en première position. Mais si tu ne mets pas Jésus en première position, je t'assure que Dieu va nous bénir en ces lieux. Mais nous aurons des superflus. Nous aurons des miettes. Il va nous bénir, mais nous aurons des miettes. Pourquoi? Parce que nous lui avons mis en deuxième position. Nous avons mis l'amour de l'argent de l'avant. C'est avec un cœur meurtri que je suis en train de vous parler de ça. Bien-aimés dans le Seigneur, dimanche, notre papa nous a parlé de l'œuvre de la croix et les sabbats. J'ai été richement béni. Je ne sais pas si tu as été aussi béni. Moi, j'ai été richement béni. C'était un message profond. Où je me suis dit qu'il n'y a plus rien à dire, il n'y a plus rien à faire. Papa, c'était un message profond. Et j'ai été béni comme ça. Je ne sais pas si toi aussi tu as été béni. Souvent, nous fournissons beaucoup d'efforts, beaucoup même, beaucoup d'efforts. Mais au finish, ces efforts ne nous apportent rien. Ces efforts ne nous apportent rien. Ces efforts ne nous apportent rien. Ce que j'ai compris au moins, c'est d'entrer dans les repos de Jésus. C'est d'entrer dans les sabbats de Jésus. Parce que là, tout est bien préparé pour toi. Tu ne fournis aucun effort. Tu ne transpires plus. Il n'y a plus de soucis, il n'y a plus de chagrin. Pourquoi? Parce que tu es dans les repos de Jésus. Parce que tu es dans les sabbats de Jésus. Qu'est-ce qu'il te faut? C'est d'entrer dans ces repos. C'est d'entrer dans les sabbats de Jésus. Pour que tu sois consolé. Parce que là, tu n'auras plus besoin d'efforts. Là, tu ne vas plus t'inquiéter. Là, les soucis de tous ces problèmes, il n'y en aura plus. Pourquoi? Parce que tu es dans les repos de Jésus. Il a parlé de beaucoup de choses. Si tu étais distrait, malheur à toi. Parce que moi, j'ai retenu beaucoup de choses qui m'ont tellement aidé. Et j'ai pris la décision d'entrer dans les repos, dans les sabbats de Jésus. C'est là que je peux trouver tout bien préparé pour moi. Tout est bien préparé pour moi. Mais bien aimé, moi ce soir, je vais parler des avantages de la croix, des profits de la croix, des gains de la croix, des acquis de la croix, des bénéfices de la croix. Papa, il en avait parlé tout au début là. S'il y a des gens qui suivaient des messages. Je crois aussi, le pasteur Mathurin Moutoualé, ou le frère Mathurin Moutoualé, avait aussi parlé sur les bénéfices de la croix. Mais moi, le Saint-Esprit m'a convaincu qu'il fallait maintenant que j'en parle. Je parle des avantages de la croix. Le Saint-Esprit m'a convaincu maintenant que je puisse parler de ça. Pour que l'enfant de Dieu comprenne que non seulement Jésus a accompli la croix, mais en accomplissant la croix, il y a des bénéfices qui sont sortis de là, que nous bénéficions, vous et moi. Et l'enfant de Dieu doit connaître cela. L'enfant de Dieu doit connaître cela. Bien-aimé, Jésus n'a pas seulement accompli la croix que nous avons parlé tout au long de l'année. En accomplissant la croix, il y a des avantages, il y a des bénéfices, il y a des profits, il y a des gains qui sont sortis de là. Et que nous sommes bénéficiaires, vous et moi ce soir. Et tu dois connaître cela. Le Saint-Esprit m'a dit qu'il parle de ça parce qu'il ne nous reste qu'un mois et demi pour que nous puissions clôturer ce thème ici.
Il faut qu'un enfant de Dieu puisse ancrer ce message en lui pour qu'il sache que la croix nous a apporté beaucoup de choses que nous sommes bénéficiaires. La croix est souvent assimilée à un symbole de défaite, d'abandon et de mort. Toutefois, il est essentiel de voir en elle une autre dimension. Je vous ai parlé maintes fois lors de mes interventions que la croix n'était pas une défaite, mais plutôt une victoire. Et le Saint-Esprit m'avait aidé avec quelques arguments que j'avais essayé d'avancer. Bien aimé, pendant que nous essayons de fournir beaucoup d'efforts, de faire comprendre aux enfants de Dieu pour qu'ils comprennent que la croix n'est pas une défaite, mais une victoire. Mais le monde présente la croix comme étant une défaite. Voilà pourquoi, lorsque Jésus est mort, il est ressuscité. Les soldats qui gardaient la tombe de Jésus sont partis voir les principaux sacrificateurs pour leur dire quoi? Que c'est Jésus est ressuscité. Donc tout ce qu'il disait était vrai. Qu'est-ce que Jésus leur disait? Qu'il allait détruire les temples et les reconstruire dans 3 jours. Chose qu'ils n'avaient pas compris. Je ne sais pas s'ils avaient compris ou ils feignaient de comprendre. Et puis, ils n'avaient pas foi en ce que Jésus disait. Jésus disait toujours que je mourrai et 3 jours après, je ressusciterai. Maintenant, ces soldats sont allés voir les principaux sacrificateurs et ils ont dit quoi? C'est Jésus est ressuscité. Et les principaux sacrificateurs ont dit quoi? Vous n'avez pas droit de dire que Jésus est ressuscité. Les autres, là, oui, ils peuvent en parler. Mais vous n'avez pas droit de dire que c'est Jésus est ressuscité. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons vous corrompre. Nous allons vous donner de l'argent pour que vous puissiez propager les mensonges. Que c'est Jésus n'est pas ressuscité. Plutôt, ses disciples sont passés de nuit et ont emporté son corps. Et pendant que le principal sacrificateur parlait, les soldats, la garde là, a insisté en disant, alors Pilate, ils ont dit quoi? Si nous vous corrompons vous, qu'est-ce que nous ferons de Pilate? Nous allons aussi les convaincre. Nous allons les corrompre et les autres. Bien-aimés, tout ça pourquoi? Pour faire paraître la croix comme étant une défaite, alors que la croix n'est pas une défaite. La croix est une victoire. Tout ça pourquoi? Pour que ce que Jésus annonçait paraisse comme si c'était le mensonge, alors que c'était vrai. Plus loin encore, il y a des hommes qu'on appelle des penseurs. D'après ces hommes-là, ils disent quoi? Selon eux, il n'y a aucune trace qui justifie la présence de Jésus sur la terre. Aucune trace. Aucune trace qui justifie la présence de Jésus sur la terre. Selon eux, Jésus n'était pas né. Il n'a pas accompli la mission. Il n'est pas mort. Il n'est pas ressuscité. Au contraire, il n'y a aucune trace qui justifie la présence de Jésus. Et c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que c'est la sagesse divine, c'est la sagesse de Dieu. Et cette sagesse n'est pas facile à comprendre. Cette sagesse, qui peut la comprendre que c'est lui qui a été choisi? C'est pourquoi, bien-aimé, tu dois être dans la joie. Partout où tu marches, tu dois être dans la joie. Pourquoi? Tu as été choisi pour que ce message, pour que ce mystère te soit révélé. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Bien-aimé, tu dois être dans la joie parce que ce mystère t'a été révélé. Contrairement aux autres, tu dois être dans la joie. Tu dois être dans la joie, bien-aimé. Tu dois être dans la joie. Nous voyons la croix comme un lieu de souffrance et de mort. En effet, la crucifixion était un châtiment réservé aux bandits et criminels. Avant d'aller plus loin, on va nous lire Matthieu 27, 33 à 50. Le lecteur qui est libre, qui trouve, il peut nous lire. Et je préfère Papa Lionel ou Papa Yves qui nous aide avec Matthieu 27, 33 à 50.
pouvons nous tenir debout pour respecter la parole de Dieu. « 33, oui. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Une première lecture des récits des évangiles pourrait donner raison à cette première symbolique de la souffrance et des morts, comme on vient de nous lire dans Matthieu 27, 33 à 50. Bien aimé, on y découvre la croix comme un lieu d'amertume. La croix comme lieu d'amertume. On tend à Jésus du vin mêlé de fiel. Là, on voit l'amertume. À un lieu de honte et de mépris. La croix comme lieu de honte et de mépris, ses vêtements sont tirés au sort. Il est entouré de deux brigands qui l'insultent. Quand des gens on tire au sort tes vêtements, cela symbolise la honte. Et quand on t'insulte, c'est du mépris. À un lieu de moquerie, les passants et les religieux blasphèment contre lui. Bien aimé, quand on blasphème contre toi, c'est qu'on se moque de toi. À un lieu d'abandon, Christ lui-même s'écrie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Là, on voit l'abandon. Et finalement, à un lieu de mort, la croix comme lieu de mort. Il pousse un grand cri d'une voix forte et rendu l'esprit. Pourtant, Paul dira à son sujet dans 1 Corinthiens 1, 18 que la parole de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Bien aimés, nous ne faisons que répéter cela. Nous disons cela à chaque fois. Nous le disons avec raison. Mais bien aimés, nous ne sommes pas transformés par la croix, mais nous sommes transformés au travers de la croix. Et tu dois le savoir, que nous ne sommes pas transformés par la croix, mais nous sommes transformés au travers de la croix, que nous sommes transformés. Ainsi, nous allons voir ensemble quelles sont les valeurs qui se dégagent réellement de ces lieux, qui pour beaucoup n'est qu'un symbole d'abandon et de mort. Premier point, la croix, lieu des signes et des prodiges. Premier point, la croix, lieu des signes et des prodiges. Bien-aimés,
la crucifixion de Christ était différente de celle des autres. Pourquoi elle était différente? À cause de quoi elle était différente? Car elle était entourée de signes et prodiges. Oui. Il n'y a pas eu une crucifixion comme celle de Jésus. Il n'y en a pas eu. Un signe n'est pas seulement un miracle, mais un phénomène remarquable, une manifestation de la puissance de Dieu, une chose inhabituelle qui modifie les cours logiques de la nature, présageant les événements passés ou futurs. Présageant les événements passés ou futurs. Quand Jésus pousse un grand cri, ce n'est pas un petit soupir, mais c'est un cri puissant. Matthieu 27, 50, on venait de nous lire, la Bible dit quoi? Il poussa un grand cri d'une voix forte et rendit l'esprit. Ce cri déchira les voiles du temple. La terre trembla, retourna les tombes. Les corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Les rochers se fondirent. Bien-aimé, qui peut me citer une mort, une crucifixion, qui a tant de signes ou tant de prodiges comme la crucifixion de Christ? Il n'y en a pas et il n'y en aura jamais. Il n'y en aura jamais, bien-aimé, dans ce monde, ici sur la terre. Il n'y aura jamais une crucifixion comme celle de Jésus. J'ai assisté à une mort d'une servante de Dieu. Elle était tellement puissante. Dieu l'utilisait à un niveau, vous n'avez pas idée. Parmi les 9 dons de Dieu, elle en avait beaucoup. Elle en avait tant. Et Dieu l'utilisait puissamment. Cette dame-là est allée de partout. On lui appelait même à Kinshasa, en Bujimaï, ici à Lubumbashi, partout. Pourquoi? À cause de ces dons-là qu'elle avait. Cette maman-là avait un groupe de prière. Et ce groupe de prière était scindé en 2. D'où tout le monde pouvait prier mercredi et samedi normalement. Et il y avait aussi un autre groupe de jeunes qui était notre groupe. Et on priait là tous les jours de la semaine, même les dimanches, de 18h juste à 20h juste. Cette maman-là avait ce groupe de prière, mais elle fréquentait aussi notre église qui était une communauté CPNK. Et à un moment donné, cette maman-là est décédée. Et quand elle était décédée, j'ai pleuré, on dirait un enfant. Pourquoi j'ai pleuré? Je ne pleurais pas parce qu'elle était seulement servante de Dieu. Mais aussi, ma mère à moi était son bras droit. Celle qui faisait tout pour elle, c'était comme Élie et Élisée. Elle ne pouvait pas la laisser. Partout, on pouvait l'appeler à Kinshasa, à Lubumbashi, à Mbujimaï, partout. Elle allait avec ma mère parce que c'est elle qui faisait tout, c'est elle qui préparait pour elle. Sans la nourriture de ma mère, elle mangeait rarement. J'ai pleuré, on dirait un petit enfant. Ces jours-là, c'était pendant la saison des pluies. Mais j'ai vu les nuages se dégager. J'ai vu le ciel se nettoyer. Pendant la saison des pluies, mais le ciel est devenu bleu ciel. J'ai senti un calme absolu. Un calme comme ça, je n'ai jamais senti. Je m'étais posé des questions. Je m'étais dit qu'en tout cas, ce sont des signes qui attestent quand même qu'elle était la servante de Dieu. Mais bien aimé, bien qu'elle était décédée, bien qu'on l'avait pleuré, mais cette dame, cette servante de Dieu n'était pas ressuscitée. Bien qu'elle était décédée, sa mort n'avait pas fait trembler la terre. Sa mort n'avait pas retourné les tombes. Sa mort n'avait pas déchiré les voiles. Sa mort n'avait pas fait fondir les rochers.
Il n'y a qu'une seule mort, bien-aimé, qui a fait fondir les rochers. C'est la mort de Jésus. Il n'y a qu'une seule mort qui a fait trembler la terre. Et c'est la mort de Jésus. Il n'y a qu'une seule mort, bien-aimé, qui a ressuscité les corps des saints qui étaient ressuscités. Et c'est la crucifixion de Jésus. C'est la crucifixion de Jésus. Il n'y en aura jamais, bien-aimé. Il n'y en aura jamais. Si tu connais au moins une crucifixion, soit une mort, tu peux me dire, mais il n'y en aura jamais. Il n'y a que la crucifixion de Christ. Ces signes prouvent à suffisance la puissance et la divinité de Jésus crucifié. Ces signes et prodiges troublèrent les centurions qui étaient témoins des temps de crucifixion. Les centurions étaient troublés. Il s'est dit en lui, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu de tel. Je n'ai jamais vu de tel. Depuis que j'ai commencé ce travail, je n'ai jamais vu de tel. Une crucifixion qui l'a troublé. Pourquoi? Parce qu'elle était accompagnée de signes et prodiges. Les centurions s'est dit que non, je n'ai jamais vu de tel. Je n'ai jamais vu de tel. Je n'ai jamais vu de tel. Et c'est cette œuvre de la croix, c'est cette parole de la croix que nous sommes en train de prêcher aux enfants de Dieu. Mais ils sont là, ils te regardent. On dirait comme si rien n'était. On dirait dans un cinéma. Mais cette œuvre-ci a fait trembler. Cette œuvre-ci, les centurions étaient troublés à cause des événements qu'ils avaient vus. Mais on enseigne cela aux enfants de Dieu. Ils sont calmes, comme si rien n'était. Bien-aimés, ces événements avaient troublé la quiétude du centurion. Les centurions s'est dit que je n'ai jamais vu de tel depuis que je suis né. Je n'ai jamais vu de tel. Et le lendemain, bien-aimés, les principaux sacrificateurs demandèrent que la tombe de Jésus soit gardée. Et moi, je me pose beaucoup de... Bon, c'est moi qui dis. Ce jour-là, peut-être qu'il s'était dit que non, ce monsieur nous a montré de toutes les couleurs. Il faut que sa tombe soit gardée. Ou sinon, on risque encore de voir, peut-être dans sa tombe, il n'y a plus rien. Peut-être qu'il est ressuscité, qu'il a disparu. C'est ainsi qu'ils décidèrent que la tombe de Jésus soit gardée. Bien aimé, bien que la tombe de Jésus était gardée, tous ces efforts qu'ils avaient fournis, c'était en vain. Puisque bien qu'ils ont fait cela, ils se sont encore rendus compte qu'il n'était plus là. Qu'il n'était plus là. Qu'il n'était plus là. Qu'il n'était plus là. Le pire qu'ils craignaient était arrivé. Était arrivé. Était arrivé. Bien aimé, la crucifixion de Christ n'est pas comme toutes les autres crucifixions. C'est une crucifixion entourée de beaucoup de signes et de prodiges. Et tu dois le savoir, que non seulement Jésus a accompli la croix, en accomplissant la croix, là la croix, il y a eu des signes et des prodiges. Tu dois connaître maintenant, faire la différence entre cette crucifixion de Christ et toutes les autres, pour que tu saches qui est Jésus. Et quand on te parle de lui, tu saches quel est cet homme de qui on est en train de me parler comme ça. Et quand on te parle de lui, ne fais pas semblant comme si... Waouh, waouh, waouh. Quand on te parle... Oh, les centurions m'ont épaté. Quand j'étais en train de lire, je dis que ces centurions ici... En tout cas, si les centurions... Je n'ai pas bien regardé sa nationalité. Peut-être qu'il était grec. Hein? Il était grec. Si lui-là a été troublé comme ça, que dire toi? Que dire toi? Bien aimé, tu dois connaître que Jésus n'a pas seulement accompli l'œuvre de la croix, mais en accomplissant l'œuvre de la croix, sa crucifixion était entourée de signes et de prodiges. Deuxième point. La croix, un lieu où Jésus nous a offert la liberté. La croix, un lieu où Jésus nous a offert la liberté. Notre liberté en tant que chrétiens se présente sous deux aspects. Nous sommes tout d'abord libres par rapport au péché qui nous a gardés captifs pendant beaucoup d'années. Ensuite, nous sommes libres de décider de nos actes, puisque nous ne sommes plus sous le régime
de la loi de Moïse, mais plutôt sous celui de la grâce. Sous celui de la grâce. Ces deux aspects de liberté sont liés. Car il n'y a que sous la grâce que nous pouvons être réellement libres du péché. Oui, bien-aimés. Il n'y a que sous la grâce que nous devons être réellement libres du péché. Il n'y a que sous la loi. Il n'y a que sous la grâce plutôt. La croix est souvent perçue comme un lieu de liberté, paradoxalement lié à la souffrance et au sacrifice. Elle représente les chemins par lesquels Jésus a triomphé du péché et de la mort, ouvrant ainsi la voie à la liberté spirituelle pour l'humanité. Cette liberté se manifeste par le pardon des péchés, la possibilité de vivre une relation renouvelée avec Dieu et la promesse d'une vie éternelle. 2:1. La croix comme paiement du prix de nos péchés. 2:1. La croix comme paiement du prix de nos péchés. Par sa mort sur la croix, Jésus a satisfait la justice divine et a ainsi libéré l'humanité de la condamnation due au péché. 2:2. La croix comme chemin vers la liberté spirituelle. 2:2. La croix comme chemin vers la liberté spirituelle. La croix, bien-aimée, est le passage obligé pour accéder à la liberté promise par Christ. Donc, il n'y a aucun moyen, aucun passage, aucun chemin pour accéder à la liberté promise par Christ. Le seul moyen, soit le seul chemin, c'est passer par la croix pour accéder à la liberté promise par Christ. Donc, si tu veux cette liberté promise par Christ, il faut passer par la croix. C'est pourquoi la croix est le passage obligé pour accéder à la liberté promise par Christ. Elle implique un renforcement en soi-même, une acceptation de la volonté de Dieu, ce qui conduit à une véritable liberté intérieure. Ce qui conduit à une véritable liberté intérieure. On nous lit Colossiens 2, 12 à 14. Si Ancien Villard est prêt, il peut nous lire. Si Dr Lonel est prêt, 12, 14. Amen. Bien-aimé, en prenant son propre exemple et celui du peuple juif, l'apôtre Paul montre que notre joug, un autre poids, pesait encore sur la conscience de tous les hommes avant leur conversion. Et c'était une obligation des ordonnances légales. La loi de Moïse avait pour ainsi dire été contresignée par le peuple lorsque le peuple avait dit « Tout ce que l'Éternel a dit, nous le ferons ». Exode 19, 8. Incapable d'en respecter le premier commandement, Israël s'était placé sous son joug et par conséquent sous sa malédiction. La loi de Moïse, ainsi la loi de Moïse, était comme un écrit de reconnaissance des dettes auxquelles
il était impossible de se soustraire. Oui, bien-aimé. Tu es là, tu as un écrit de reconnaissance de dette de quelqu'un, c'est impossible de te soustraire. C'est ainsi aussi avec la loi. Et c'était pour toute l'humanité face à la loi. C'était comme un écrit de reconnaissance de dette auquel il était impossible de se soustraire. Impossible de se soustraire. La situation des nations n'était pas moins grave. Hein? Ah. La situation des nations n'était pas moins grave. Elle était difficile. Sans loi, sans Dieu, rejeté, difficile de vivre. Difficile de vivre. Comment est-ce que tu peux vivre sans loi, sans Dieu, rejeté? C'était difficile de vivre. C'était vraiment difficile. On nous lit Romains 2, 14. Romains 2, 14. Oui. Ça, c'est la Bible qui nous dit ça. Souvent, nous, chrétiens, qu'est-ce que nous nous disons? Nous sommes chrétiens, ils sont païens, il n'y a pas de cohabitation. Qu'est-ce qu'on va échanger avec ces païens? D'ailleurs, ça a créé beaucoup de problèmes à Pierre. Acte 10. Lorsque Pierre est entré dans la maison de Corneille, ça lui a créé beaucoup de problèmes. Pourquoi tu es entré? Tu sais bien qu'il n'y a pas de cohabitation entre nous et ce peuple-là. Tu sais qu'on ne mange même pas ensemble avec eux. Tu sais qu'on ne peut même pas entrer dans leur maison. Ça lui a créé des problèmes, tellement de problèmes, jusqu'à ce que Pierre arrive à se justifier. Pierre a dit, à moi, je sais que Dieu ne fait point exception des personnes. Bien aimé, Dieu ne fait point exception des personnes. C'est Dieu qui avait envoyé Pierre dans la maison de Corneille. Ils lui ont condamné, ils lui ont dit toutes ces choses qu'il fallait dire. Oubliant que celui qui lui avait envoyé là, c'était Dieu. Ils ont dit tout ce qu'ils voulaient. Ils ont même oublié le travail abattu par Pierre. Parce que dans la maison où il était, il avait accompli un grand travail. Corneille, sa famille, ses amis, ses parents, pendant que Pierre parlait, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Bon, souvent on est baptisé dans l'eau, puis on reçoit le Saint-Esprit. Mais eux, ils étaient baptisés par le Saint-Esprit avant qu'ils soient baptisés dans l'eau. Ils ont oublié ce grand travail que Pierre avait accompli. Ils ont oublié ce grand travail. Ils lui ont condamné. Bien, mais souvent ça nous arrive aussi. Il n'y a pas de cohabitation. Nous et ces païens-là, oh ceci et cela. Alors la Bible nous dit, si ces païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Nous nous apprécions trop chrétiens, ils sont païens. Maintenant, si ces païens-là arrivent à pratiquer la loi, que toi, chrétien, tu n'arrives pas à pratiquer, et c'est devenu compliqué, bien-aimé. C'est devenu compliqué. C'est devenu compliqué. C'est ce que la Bible nous explique ici. Nous devons pratiquer la loi. Nous devons pratiquer la parole. Mais si on ne pratique plus la parole, maintenant les païens que nous appelons païens pratiquent cette parole-là. À notre place, c'est devenu compliqué. Des fois, nous les chrétiens, c'est quoi qui nous arrive? On est chrétien que quand on est à l'église. Quand on quitte l'église, c'est fini, on n'est plus chrétien. On n'est plus chrétien. Notre chrétienté doit nous accompagner même dans la cité, même à la maison. On est chrétien partout, on n'est pas chrétien seulement à l'église. Ça, c'est de l'apparence. Ça, c'est de l'apparence. Je vous avais dit lors de mon intervention qu'il y a un monsieur, un grand monsieur, parce qu'il est de 54 ans, que j'avais amené, je ne lui avais pas amené en soi. Il était venu de soi.
Il m'a suivi, moi et ma femme. Il nous a dit quoi? Je dois connaître votre église. On lui a dit que non, on peut aller. Il avait besoin de rencontrer Papa Yves. Malheureusement, ce jour-là, Papa Yves n'était pas là. Pourquoi? Parce qu'il avait vu quelque chose de bon en nous. Parce que notre chrétienté, on l'avait amené même dans la cité. Et ça lui a plu. Il a cherché à connaître l'église. Il a cherché à connaître son pasteur. Notre chrétienté, nous devons l'amener partout. On ne doit pas être chrétien qu'à l'église. On doit l'amener partout. Partout où on est chrétien. Le problème qui nous tue, c'est de l'orgueil, puisqu'on est déjà chrétien. Et là, ils sont païens. Non, bien-aimés. Ça, c'est de l'apparence. Si les païens qui ne connaissent pas, qui n'a pas la loi, pratiquent la loi à ta place, c'est devenu compliqué, bien-aimés. Donc, nous devons pratiquer la loi. La loi doit être ancrée au fond de nous. Au fond de nous. Et nous devons la pratiquer. Nous devons pratiquer la loi. Les obligations religieuses que l'homme s'impose pour soulager sa conscience, c'est ce que je venais de dire, pour soulager sa conscience chargée, ne font que confirmer son incapacité à sortir de son état d'esclavage. À son état d'esclavage. Bien aimé, la merveilleuse réponse à cette situation commune à tous, juifs ou nations, est dans la croix de Jésus. Tu n'as pas compris. La merveilleuse réponse face à tout ça. La merveilleuse réponse à cette situation commune. Tous ensemble, juifs, nous, nations, est dans la croix. Et dans la croix de Jésus. Là, l'ordonnance et les obligations légales ont été annulées, effacées et détruites à jamais. Et détruites à jamais. Au don de la vie divine et au pardon, l'œuvre de Christ ajoute donc la liberté. L'œuvre de Dieu, l'œuvre de Christ ajoute donc la liberté. La seule véritable libération. Jean 8, 36. La Bible dit quoi? Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Oh bien-aimé, ça c'est la Bible qui dit, c'est pas moi. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Soyez libre, bien-aimé. Soyez libre ce soir. Je proclame la liberté dans ta vie ce soir. Je proclame la liberté dans la vie d'un enfant de Dieu. Reçois-le avec foi. Reçois-le avec foi. Oh, tu sais les problèmes avec toi. Tu attends que cette déclaration vienne de la bouche de papa. Mais si de la bouche des frères juniors, est-ce que lui-même ne sait pas prêcher? Il n'a pas de profondeur. Qu'est-ce qu'il peut me dire qui peut quand même m'aider? Rien du tout. C'est ça ton problème. C'est ça ton problème. Et ça te fait rater beaucoup de choses. Ça te fait rater la libération. Ça te fait rater la guérison. Ça te fait rater la bénédiction. Ça te fait rater beaucoup de choses. Pourquoi tu attends que le jour papa fera cette confession dans sa bouche? Mais le Saint-Esprit m'a choisi aujourd'hui pour que je fasse cette déclaration. Et pendant que tu négliges, tu es en train de faire passer ta libération. Tu es en train de faire passer ta guérison. Tu es en train de faire passer ta bénédiction pour rien. Bien aimé, cette habitude doit cesser. Jésus utilise qui il veut. Il peut utiliser Papa Yves. Il peut m'utiliser. Il peut utiliser Dr Lionel. Il peut utiliser Papa Jeff. Il peut utiliser Ancien Villard. Mais le problème c'est qu'il faut que papa parle. Il faut que papa parle. Mais l'autre est là, je ne peux pas le croire. Non, bien aimé, donc tu es en train de faire passer beaucoup de choses dans ta vie. Tu es en train de faire passer beaucoup de choses dans ta vie. Tu dois changer. Tu dois changer. Oh, est-ce que de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Oui. Des frères juniors peut-il sortir quelque chose de bon? Pendant que tu me négliges, peut-être Dieu est en train de m'utiliser, tu ne sais pas. Pendant que tu me négliges, peut-être cette déclaration, si tu l'avais réussi avec foi, tu allais être libéré sur les champs même. C'est la foi qui joue, bien-aimé. C'est la foi qui joue. Pendant que tu doutes de cette déclaration, tu attends seulement Papa Yves. Tu es en train de rater beaucoup de choses. Tu es en train de rater beaucoup de choses. Et tu dois les savoir, bien-aimé. Tu dois changer. Tu dois les savoir. C'est une habitude qui est dans des églises. Ce n'est pas seulement dans notre église.
Surtout les églises là, des daddy. Si daddy n'a pas encore dit quelque chose, non, l'autre est là, il n'a pas un mot à dire. Donc sa déclaration ne peut en aucun cas lui bénir. Pourquoi? Il faut que la déclaration des daddy, il faut que la déclaration des papas, ces choses-là doivent cesser, bien-aimés. Parce que pendant que tu es dans ces choses-là, tu es en train de faire passer beaucoup de choses dans ta vie. Beaucoup de choses dans ta vie. Et tu dois changer. Tu dois changer. Et qu'est-ce que je disais? Soyez libérés, bien-aimés. Soyez libérés au nom puissant de Jésus. Soyez libres au nom puissant de Jésus. Parce que Jésus a déclaré, si donc je vous affranchis, vous serez réellement libres. Soyez libres, soyez libres. Et je proclame cette liberté dans la vie d'un enfant de Dieu ce soir. Je proclame cette liberté, bien-aimé. Reçois cela. Ainsi, la mort de Christ rend définitivement tout lien entre chrétiens et la loi. La mort de Christ rend définitivement tout lien entre les chrétiens et la loi. Puisque l'obligation de celle-ci a été détruite à la croix. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. La mort de Christ rend définitivement tout lien entre les chrétiens et la loi. L'obligation de la loi a été détruite à la croix. Elle a été détruite à la croix. Pour réaliser la portée de cette délivrance, les chrétiens, toi, tu dois comprendre que tu as été mis à mort par le corps de Christ. Tu dois comprendre cela. Que tu as été mis à mort par le corps du Christ. Bien-aimé, Jésus a à la croix payé le prix de notre condamnation. Il a payé ce prix-là. À la croix, Jésus a payé ce croix-là. Et a payé ce prix-là. Puisque tu n'es pas d'accord avec moi, je vais m'arrêter par ici. En somme ou en conclusion, la croix n'est pas simplement un instrument de supplice. La croix n'est pas seulement un instrument de supplice, mais un symbole de la liberté, de la victoire, de l'amour, qui continue d'inspirer et de transformer la vie des chrétiens. Jusqu'à aujourd'hui, bien-aimés, la croix continue à transformer la vie de beaucoup de chrétiens. Elle est d'actualité jusqu'à aujourd'hui parce qu'elle transforme, parce qu'elle inspire beaucoup de gens. Pendant que tu es distrait, la croix est en train d'inspirer, la croix est en train de transformer beaucoup de gens. Mais toi, tu restes toujours dans la distraction, bien-aimé. Sois connecté, bien-aimé, à Jésus. Sois connecté à la croix parce que la croix transforme. La croix transforme. Elle est d'actualité, bien-aimé. Elle est d'actualité, bien-aimé. Et que la croix vous transforme ce soir. Que la croix vous transforme ce soir. Que la croix vous transforme ce soir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons nous lever et nous allons prier. Quelle est notre requête de prière?